Tiens. C'est parfait. C'est parfait ça. Tu penses quoi? Ah, c'est belle. Hein. C'est nickel. Ah non, j'ai fait peur. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Alors là, nous sommes en présence d'une série 2, donc c'est la version 2.20i, donc c'est pas une version M2 ou M2 Line, je sais plus comment ça s'appelle. Donc le client il a changé le pare-choc et le pare-choc arrière. Il a essayé de faire un full dip dans son garage et malheureusement c'est sa première voiture, donc il y a pas mal de ratés là-dessus, donc il m'a demandé de refaire un covering complet. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est granuleux, il y a des coulures. Il y a un mois il faisait très froid, donc forcément quand on charge un peu trop ça coule énormément. Donc déjà il a acheté le pistolet de full dip. Moi je vous conseille d'acheter un autre pistolet si vous voulez faire par vous-même. Déjà vous devez être à 16 degrés minimum. Ne pas utiliser le pistolet de full dip parce qu'il y a eu pas mal de retours là-dessus, comme quoi il fuyait au bout d'un moment, ça crachait, vous avez un rendu vraiment pas beau. Le masquage n'est pas du tout correct. Il y a d'autres soucis parce que le covering se décolle. Le client n'a pas dégraissé correctement. Moi j'utilise un IPA pur. Je sais que Full Dip fournit un espèce de dégraissant, un pré-dip pour appliquer le Full Dip par-dessus. Mais c'est compliqué, il faut nettoyer le véhicule complètement avec de l'eau, après rincer le produit, attendre que ça sèche. Alors moi avec un IPA, en moins c'est sûr c'est bien dégraissé. Donc là j'ai un gros travail, c'est d'enlever. Bon, la quantité de dip a été appliquée correctement. Au passage de roue, tout s'enlève. Vous voyez ici, au niveau des poignées, ça commence à s'enlever. Il y a les traces, d'essence. Mais bon, je prévois normalement 2 jours de travail à fond là-dessus. Et comme je vous montrais, je ferai une petite vidéo pour vous montrer que ça s'enlève. Logiquement, ça s'enlève facilement. Voilà. Donc voilà, sans vernis, malheureusement, si vous ne mettez pas vraiment une grosse quantité, regardez, hein, ça s'enlève un peu partout. Et le véhicule, il a été fait il y a à peine 1 mois et demi, malheureusement. J'ai presque fini d'enlever le covering full dip, donc il me reste quelques petits détails à certains endroits sur les joints, il y a du dip. Donc je vais prendre un petit dissolvant et avec des essuie-tout, je vais essayer d'enlever tout le full dip qu'il y a sur le véhicule parce que faut que la carrosserie soit vraiment nickel, propre pour que je fasse la peinture pelable. Il n'y a plus rien, donc il faut vraiment aller au Karcher de très très près pour enlever le moindre morceau. Et si ça part pas, il faut prendre un petit pinceau. Vous mettez du dissolvant dessus et après vous passez avec l'essuie-tout. Donc demain, j'enlève tous les petits morceaux qui restent. Je fais un gros dégraissage du véhicule. Et après, elle sera prête pour la peinture pelable. Ah ouais, putain. Ah, c'est carré. C'est parfait. C'est parfait ça. Tu penses quoi? Ah, c'est belle. Hein. C'est nickel. Ah non, j'ai fait peur. You know
Et voilà, la peinture pelable est terminée. Donc là, nous sommes en présence d'un gris métallisé avec une finition mate. Donc si vous avez bien vu mes réseaux sociaux, j'ai fait une CLA qui ressemble beaucoup à ce gris. Donc le pigment il est légèrement plus clair, mais j'ai essayé de l'assombrir un peu pour qu'il ressemble un peu plus à celui du CLA. À l'extérieur, on a un petit gris anthracite. Et après, quand il y a un peu de lumière, là il n'y a pas beaucoup de soleil, bah là le gris, bah, ça scintille plus et donc ça fait un gris un peu plus clair. Donc c'est l'avantage de ce gris qui a des paillettes un peu plus grosses. Donc en cas de soleil, et ben, ça fait un effet un peu scintillement et il y a des reflets un peu plus clairs qui apparaissent. Après, le petit désavantage, vu que ce sont des grosses paillettes, je sais pas si vous allez bien voir, ça fait un effet un peu texturé. C'est-à-dire qu'on voit les paillettes sur la peinture. Donc c'est un peu texturé, c'est pas tout à fait uniforme. Et pour avoir un effet, pour avoir un aspect un peu plus uniforme, il faut mettre beaucoup plus de paillettes. Mais sauf là, on va partir sur du gris beaucoup plus clair. Donc c'était pas l'attente du client. Ce qui a été fait sur le véhicule, j'ai passé le diffuseur en noir satin. Donc c'est de la peinture plus du vernis. Parce que c'était du plastique un peu brillant, mais version AliExpress. Et qui était vraiment abîmé. Donc là j'ai repassé un petit coup de peinture. C'est ce que j'ai fait aussi sur les petites grilles. Je les ai repassées en noir avec un vernis satin. Donc c'est beaucoup plus beau ce qui était à la base. Parce qu'il y avait des taches. C'était un noir un peu brillant, vraiment de mauvaise qualité. Et la petite surprise pour le client, j'ai passé les petites barres en rouge fluo. Bah, légèrement fluo. J'ai passé en gros une couche de rouge. Et après j'ai mis quelques pigments rouge fluo. J'en avais un peu en stock. L'aspect fluo permet de ressortir un peu plus le rouge dans les endroits assez sombres. Et voilà. Donc très beau gris. C'est le deuxième que je réalise. Pour moi c'est le plus beau gris que j'ai fait depuis 2 ans. D'ailleurs il y en a une autre Mercedes CLA qui va passer sur un gris semblable à celui-là. Et normalement aussi une BM série 6 qui va passer en gris. Donc ça fait pas mal de gris en début d'année. Ça va être le 4e en 3 mois. Après, vu que le véhicule était rouge, vous avez un intérieur rouge, que le rouge se marie très bien avec le gris. De toute façon, toutes les couleurs se marient très bien avec un petit gris foncé. Et donc, moi, ça me choque pas. Voilà. Forcément, le coffre, toute la partie du haut est rouge. Et en bas, je reviens un petit coup de peinture pour que ça soit plus propre. Mais en tout cas, là, au niveau finition en mat, c'est vrai que le rendu, il est vraiment propre. Je suis limite proche d'un covering vinyle. Bon, il y a toujours un peu de grain, c'est normal. Mais c'est ce qui rapproche de plus. Et après, dès qu'on apporte de la brillance, eh ben, forcément, on voit un peu plus le grain ou la peau d'orange. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, de vous abonner et à partager au maximum. Merci. Allez, à une prochaine.